On est, général, surpris. Vous avez entendu ce bénévole qui disait, même pendant la guerre des 12 jours, on n'a jamais vu une frappe pareille. Mais ils ont frappé avec quoi, les Iraniens? Alors, ils avaient menacé, notamment un des responsables des gardiens de la Révolution ce matin avait dit on frappe à Israël avec des choses que l'on n'a jamais utilisées encore. Bon, on avait du mal à les croire, mais est-ce que c'est un engin très particulier ou particulier qui a frappé il y a quelques dizaines de minutes Israël? Alors, ce dont on est sûr, c'est que ça n'est pas un drone, parce que ça ne peut pas porter suffisamment d'explosifs, donc que c'est un missile. Et que ce missile, vraisemblablement, portait une charge énorme d'explosifs, plusieurs centaines de kilogrammes. Alors peut-être que ça faisait partie de ces armes-là dont vous parlez. On va voir si ces frappes aussi destructrices se multiplient, et on en déduira qu'effectivement ils sont en train de tirer des armes que nous n'avions pas connues jusqu'à présent. Mais ça n'est pas, enfin, à mon sens, ça ne sont pas les missiles habituels, c'est quelque chose d'autre, compte tenu de la puissance. 2000 km, c'est à peu près la distance entre Téhéran et le centre d'Israël. Et avec le missile Khorramshahr, en tout cas dans sa nouvelle version 4, 12 minutes pour atteindre Tel Aviv. Mais la stratégie iranienne, qui est plutôt d'envoyer ce qu'ils viennent de faire là, des missiles extrêmement puissants et très chargés en explosifs, pour faire le maximum d'impact. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, sans essaim, ils aient réussi sans essaim de drone ou de sans perturber. D'ailleurs, effectivement, les Iraniens disent qu'ils ont développé un missile qui est susceptible d'éviter de s'adapter au terrain et d'éviter l'interception. Et on ne sait pas si c'est ça. On ne sait pas si c'est ça. Oui, absolument, Maxime. Nous sommes en plein cœur de Tel Aviv et un missile balistique iranien a atterri précisément ici. Philippine David va vous montrer, il y a encore un épais panache de fumée noire avec des lances à incendie des pompiers israéliens. Évidemment, énormément de policiers, il y a des soldats, il y a des secours. Et vous le voyez, cette frappe, en réalité, a provoqué un carnage. Toutes les fenêtres ont été soufflées dans un secteur de 500 mètres carrés. Il y a énormément autour, évidemment, beaucoup de médias. On ne sait pas encore à l'heure actuelle quel est le bilan humain. J'ai cru lire quelque part qu'il y avait plusieurs blessés, mais je ne veux pas trop m'avancer. En tout cas, cette frappe, on le voit, a cogné très très fort ce quartier de Tel Aviv. La fumée est extrêmement importante et cela fait aller bien 15-20 minutes maintenant que cette frappe a touché le sol israélien et le sol de Tel Aviv. Il y a beaucoup évidemment d'habitants et de curieux qui sont là pour tenter d'apercevoir quelque chose. C'est une situation qu'on avait déjà vécue lors de la guerre des 12 jours il y a maintenant 8 mois, car il y a des frappes, il y a des missiles balistiques iraniens qui avaient atterri sur le sol israélien. On le rappelle, le bilan était lourd, une trentaine de morts, plusieurs dizaines de blessés. Eh bien, c'est un petit peu la même physionomie. Un missile balistique a été tiré depuis l'Iran. Plusieurs missiles balistiques ont été tirés depuis l'Iran. Il s'agit d'un barrage de tirs iraniens. Eh bien, l'un de ces missiles a atterri dans ce quartier du centre-ville de Tel Aviv. Le coupeur, c'est chaud. L'Iran continue de frapper. Vu ce qui s'est passé, l'Iran continue de frapper sur Israël et fort. Là, c'est Tel Aviv, une grande ville de l'Israël. Actuellement, les Républicains sont nombreux sur cette place. Actuellement, plusieurs sont allés rejoindre le père de ce côté. Ce n'est pas de l'information mensongère, mais c'est une réalité. Actuellement, Israël pleure. Israël pleure. Bon, vrai que on ne dit pas tout à la télé, mais Israël est touché. Plusieurs personnes sont allées rejoindre le père. Et c'est confirmé. Malgré le dôme de fer et ses avions déposés de ce côté, l'Iran a réussi à frapper fort. Espérons que la situation serait maîtrisée vraiment, car l'heure est grave. Merci.